Alors ce matin, j'ai choisi de poursuivre avec le même personnage que celui évoqué par Claudine dimanche dernier. C'était, vous savez, vous vous rappelez, c'était Abraham, l'ami de Dieu. Nous trouvons cette appellation, Abraham, l'ami de Dieu, dans Jacques. Et quel titre, quel privilège d'être appelé l'ami de Dieu. En tout cas, c'est le privilège qu'a eu Abraham. Alors Claudine n'est pas parmi nous ce matin, mais je me rappelle qu'elle nous avait parlé de l'alliance entre Dieu et ce patriarche, ancêtre de toutes les nations, ancêtre d'une grande nation. Mais pour que cette alliance devienne effective, pour que cette alliance ait bien lieu, il fallait qu'Abraham fasse sa part et assume un certain nombre de décisions concrètes dans sa vie. Et la première chose qui surprend quand on commence à lire le récit de la vie d'Abraham, nous voyons qu'elle est marquée par de nombreuses séparations, cette vie. En tout cas, déjà, elle débute par une séparation. Au chapitre 12, il nous dit qu'il quitte sa patrie et la maison de son père pour obéir à la vocation que Dieu lui adresse. Et ça, personne ne pouvait le faire à sa place. C'était à lui d'obéir et de se mettre en route. Puis un peu plus loin, au chapitre 13, il se sépare de son neveu Lot. Et c'est ce que nous allons considérer un peu plus en détail dans le reste de cette prédication. Et puis par la suite, nous verrons qu'il va se séparer de sa servante Agar, qui va être renvoyée sur les injonctions de Sarah, sa femme, et même de son fils Ismaël, et même d'Isaac, que le Seigneur va lui demander d'offrir en sacrifice. C'est une séparation qu'il était prêt à accepter. Donc la vie d'Abraham est marquée par le signe de la séparation. Je rappelle qu'au début, Abraham et sa famille vivaient en citadin dans la localité de Haran. Ils étaient donc sédentaires, ils vivaient dans une ville. Et qu'est-ce qu'il leur a fallu comme courage pour se lancer dans une vie de berger, nomade, à travers un pays inconnu. Je ne sais pas si vous réalisez quel était l'enjeu pour eux et la difficulté de ce pari et de cette vocation qui était adressée à Abraham. C'était un vrai challenge et il s'y est engagé et il a dû prendre des décisions concrètes pour assumer ce challenge. Il était âgé de 75 ans quand même. Et c'était une rupture totale avec le passé, avec ce qu'il avait connu derrière lui. Cet acte d'obéissance nous enseigne deux choses. Premièrement, sans séparation d'avec son passé, il ne peut y avoir de vraies relations, de vraies révélations du vrai Dieu. Sans séparation d'avec son passé, il ne peut y avoir de révélation du vrai Dieu. Au verset 7 du chapitre 12, le Seigneur apparut à Abraham et il nous est dit qu'il construisit un autel à ce moment-là. Et un peu plus loin, dans la région de Bethel, il construit un second autel et prie à Dieu en l'appelant Seigneur. Nous voyons à travers ces autels que Abraham bâtit que petit à petit, il devient effectivement l'ami de Dieu et sa relation, son attachement au Seigneur est grandissante. De plus en plus, il devient l'ami de Dieu. Et on peut dire qu'Abraham, c'est l'homme qui a construit des autels, parce qu'il en a construit plusieurs. Deuxième chose que cet acte d'obéissance nous enseigne, grâce à l'obéissance d'un seul homme, l'accomplissement du plan de Dieu de bénédiction pour l'humanité a pu avoir cours et a pu se réaliser. L'obéissance d'un seul homme a rendu possible l'accomplissement du plan de bénédiction de Dieu pour l'humanité. Alors les conséquences pour sa propre vie, pour sa famille, mais des conséquences beaucoup plus larges. C'est donc parce qu'il a consenti à se séparer, à être en rupture avec la civilisation idolâtre que Dieu a pu l'éduquer et lui apprendre le chemin de la foi. Il est devenu ainsi l'ancêtre d'une nation dans laquelle naîtra le Messie et par lequel
toutes les familles de la terre seront bénies, parce qu'il a obéi. C'est ce que nous a exposé Claudine en décrivant l'alliance conclue par Dieu avec Abraham. Je propose de lire maintenant le chapitre 13, les versets 1 à 13, qui nous parle de cette séparation avec Lot, son neveu, et nous verrons un peu le contexte et ce que cela peut nous enseigner. Chapitre 13, verset 1, d'Égypte, Abraham retourna au Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche. Il possédait de grands troupeaux, ainsi que beaucoup d'argent et d'or. Il alla par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, là où il avait déjà campé entre Béthel et Haï, à l'endroit où il avait construit un autel. Abraham y pria Dieu en l'appelant Seigneur. Lot qui l'accompagnait possédait lui aussi des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs. Il avait ses propres tentes. À cause du grand nombre de personnes et d'animaux, la région ne suffisait pas pour qu'ils y restent ensemble, d'autant plus que les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Il y eut une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Alors Abraham dit à Lot, « Il ne doit pas y avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. Tu as tout le pays devant toi. Séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. » Lot regarda. Il vit que toute la région du Jourdain était bien arrosée, jusqu'à Soar, avant que le Seigneur détruise Sodome et Gomorrhe. Elle était comme un paradis, comme la vallée du Nil. Lot choisit pour lui la région du Jourdain et déplaça son campement vers l'est. Et c'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham resta dans le pays de Canaan. Lot campa près des villes de la région du Jourdain et alla planter ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de cette ville offensaient gravement le Seigneur par leur mauvaise conduite. Après que Lot se fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, « Porte ton regard depuis l'endroit où tu es, vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. Je rendrai tes descendants si nombreux que personne ne pourra les compter, pas plus qu'on ne peut compter les grains de poussière sur le sol. Va, parcours le pays en long et en large, car c'est à toi que je le donnerai. » Abraham déplaça son camp et vint s'installer au chêne de Mamré, près d'Hébron. Il y construisit un autel au Seigneur. Et un de plus, encore un autre autel. Un bâtisseur d'autel. Dans ce récit, nous voyons Abraham prendre possession au nom du Dieu vivant de la terre promise. Et partout où il s'arrête, il bâtit des autels. Et les sacrifices qu'il offre sont des symboles de l'offrande de son âme. Ils sont successivement expression de reconnaissance. Et on pourrait traduire « Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru », c'est le premier autel. Expression aussi de repentance, et c'est le deuxième autel. Pardonne-moi, parce qu'entre-temps, il y a eu cet épisode où il a fait passer son épouse pour sa sœur, vous vous rappelez? Et là, elle est allée à l'autel et il a certainement eu des paroles de confession à ce moment-là, de demande de pardon, parce qu'il avait quand même fauté. Et puis, expression de la consécration, je m'offre à nouveau à toi, mon Dieu. Plusieurs autels, mais aussi plusieurs expressions différentes de sa foi. La reconnaissance, la confession et le pardon, et aussi une entière consécration à Dieu. Je m'offre de nouveau à toi, mon Dieu. Et devant ces autels, il exprime sa foi à haute voix, peut-être devant des témoins. J'ai une question maintenant. Est-ce que nous distinguons dans nos propres vies ces moments tout particuliers ou ces moments mis à part et un peu solennels qui marquent une étape ou une décision importante dans notre vie?
j'ai un peu réfléchi à quelques exemples qu'on pourrait citer de ces hôtels, de ces moments d'arrêt dans notre vie. Cela peut être un recommencement, quand nous tournons une page et que nous ouvrons une autre page. Ça peut être aussi la confession d'un péché et son abandon. Ça a été le cas pour Abraham. C'était l'ami de Dieu, mais il a eu quand même des difficultés, n'est-ce pas? Et nous aussi. Nous sommes considérés comme les amis de Dieu, mais il nous arrive aussi des fois de devoir baisser la tête et de confesser notre faute, et d'aller devant l'autel et de dire Seigneur, voilà, vraiment, je n'étais pas à la hauteur. La confession d'un péché, son abandon, ça peut être aussi l'expression d'un amour plus ardent pour le Seigneur, ou un renouvellement de notre confiance dans ses promesses et dans son accompagnement. Est-ce que nous distinguons ces hôtels ou ces arrêts dans notre vie, où vraiment nous avons élevé nos voix et nous avons marqué d'une pierre blanche ce moment-là? Il est bon de temps en temps de marquer une pause, de s'arrêter, de marquer une pause dans notre marche avec le Seigneur et de lui dresser un autel auquel nous pouvons nous référer par la suite. Un véritable lieu de mémoire et d'encouragement personnel. Une pierre que nous mettons là. Alors ce sera peut-être pas des autels en pierre, mais ce sera tout aussi important et vital pour notre relation avec le Seigneur et pour la poursuite de notre marche. Je propose maintenant de revenir au texte que nous avons lu. Pourquoi les bergers d'Abraham et ceux de Lot se sont-ils disputés? Alors clairement, et c'était un problème très concret, l'espace agricole pour les deux tribus familiales était devenu manifestement trop petit. Il nous a dit qu'Abraham était très riche et Lot avait plusieurs tentes, c'est-à-dire plusieurs unités familiales. Il y avait beaucoup de monde et beaucoup de troupeaux. Et puis il y avait aussi les habitants, les locaux, les Cananéens et les Phérésiens ou Phérésites qui habitent le pays et cultivent les terres. Et ils étaient aussi là. Donc tout cela faisait beaucoup de monde et l'espace manquait. À cause du grand nombre de personnes et d'animaux, la région ne suffisait pas pour qu'ils restent ensemble. Ça, ce sont des raisons concrètes et officielles, mais on peut imaginer qu'il y avait peut-être d'autres raisons sous-jacentes qui ont provoqué ce conflit ouvert entre l'oncle et le neveu. Puis il y a eu un élément de jalousie, voyant qu'Abraham était plus riche que Lot. Et puis celui-ci ne semble pas avoir partagé la foi de son oncle, et par conséquent, il n'avait certainement pas la même vision des choses qu'Abraham. Depuis le début, c'est clairement Lot qui suit un peu passivement, sans avoir reçu le même appel. Il a accompagné Abraham, mais l'appel ne s'adressait pas à lui. Et il était, je pense, un peu en décalage avec Abraham. Alors il y a la querelle des bergers, l'espace qui manque, et la situation devient explosive. Et finalement, Abraham prend l'initiative d'amener ce conflit au grand jour et essaie de régler la chose. En tout cas, il choisit d'en discuter avec son neveu. C'est le contraire de mettre un mouchoir ou un torchon sur un conflit et le pourrissement et l'évitement. Non, Abraham très clairement dit mais il faut régler la situation. Et c'est ce qu'il propose de faire à son neveu, d'amener les choses à la lumière et de se trouver un arrangement. L'attitude d'Abraham est bienveillante et il cherche la conciliation. Il cherche à résoudre le conflit. Séparons-nous, si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. La conciliation. Il renonce à faire prévaloir ses droits, celui d'aînesse et celui d'héritier du pays promis, je vous rappelle. C'était Abraham qui était attaché à la promesse. Cela, il le met de côté. Par son attitude généreuse, il s'expose à être desservi et à subir un partage qui est finalement désavantageux pour lui. Et finalement, c'est ce qui se produit. Lot choisit la région du Jourdain, bien arrosée, semblable à un paradis comme la vallée du Nil. Magnifique région, où il fait bon vivre. Et pour Abraham, c'est un peu plus dur,
c'est la région montagneuse, plus rude et moins fertile qui lui échoua. Je crois qu'on peut dire que la séparation semblait la chose la plus sage et la plus appropriée pour permettre à chaque tribu de subsister. On peut dire que la séparation paisible est préférable à un conflit destructeur, qui est aussi contre-témoignage pour les personnes en marge. Mais j'aimerais tout de suite rajouter que quand il y a un conflit, il y a peut-être aussi des médiations possibles, il y a peut-être une conciliation possible. Alors certainement qu'il faut d'abord avoir épuisé toutes ces solutions-là pour se remettre ensemble, avant de dire on se sépare. En tout cas là, c'était préférable. Et c'était une séparation qui était en bons termes. Mais que nous dit l'histoire par la suite sur les conséquences de ce choix fait pour chacun d'eux? Parce que quand nous faisons un choix, nous avons des conséquences de ce choix, forcément. Un choix sans conséquences, ça n'existe pas. Un choix, des conséquences. Alors, à plus ou moins terme, mais il y a des conséquences. Pour le neveu d'abord, c'était un bon choix économique. Mais sur le plan moral et spirituel, il en va tout autrement. Lot sera finalement progressivement happé par la ville de Sodome. Nous voyons dans ce chapitre qu'il met ses tentes à proximité de Sodome. Et nous voyons déjà dans ce chapitre où il est dit que les habitants de cette ville offensaient gravement le Seigneur par leur mauvaise conduite. Là, visiblement, c'était un gros risque que Lot a pris. Très gros risque. Et puis nous voyons que petit à petit, il choisira ses amis dans Sodome. Il choisira des maris pour ses filles. Et même, il s'y impliquera politiquement, puisqu'il nous est dit qu'il siégera à la porte de la ville. Vous vous rappelez quand il y a eu ce marchandage, hein, et quand on voit que Abraham était dans cette ville et il avait les pieds et mains liés. Hein. Donc un choix financièrement intéressant, mais désastreux sur le plan familial, sur le plan de l'épanouissement personnel et de l'équilibre psychique de Lot et de toute sa famille. Pour Abraham, tout est bien différent et les conséquences sont différentes. Sur le plan économique et à court terme, ce n'est pas un super choix. Une région montagneuse, difficile à exploiter. Mais pour le reste, et c'est ça finalement qui est important, il avance dans la direction proposée par Dieu, qui est la voie de la promesse. Il a misé là-dessus. C'était son fondement et ce qui l'a fait choisir, la promesse. La certitude que Dieu ne l'abandonnerait pas et qu'il accomplirait la promesse qu'il avait dite. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Mais ça, il ne le voyait pas. Hein. C'était en perspective. C'est donc un rappel de ce que le Seigneur va accomplir pour lui et ses descendants, que cette promesse. Quel encouragement pour lui d'être approuvé de Dieu à cet instant-là. Et peu après, il bâtit un autel de reconnaissance pour louer et adorer Dieu, et qui était pour lui un temps de consécration, où il s'abandonnait dans les mains de son Père Céleste, lui l'ami de Dieu. Toute la vie d'Abraham, finalement, est inscrite dans cette dynamique de quitter, se séparer, en rupture et séparation, et en même temps exercer sa foi et se consacrer à Dieu et s'attendre à sa promesse. C'est un héros de la foi, ça paraît assez évident. Mais rappelons-le quand même que la foi, c'est ne pas marcher selon ce qui est visible, mais en comptant sur les paroles du Seigneur et sur ses promesses. Alors, si dans notre vie, le Seigneur nous a fait des promesses, aussi nous avons une certitude qu'il a mis dans notre cœur, ne l'abandonnons pas. Tenons-y fermement, accrochons-nous à ce que le Seigneur nous a pu nous confier ou nous dire. L'apôtre Paul l'exprimera à sa manière, et je vous propose de lire un chapitre, un passage en 1 Corinthiens au chapitre 6, les versets 14 à 18.
dans cette perspective de quitter, se séparer et exercer sa foi. Donc là, nous faisons un saut et nous rejoignons l'apôtre Paul avec cette perspective de la nouvelle alliance aussi, qui dit ceci: n'allez pas vous placer sous le même joug que les incroyants d'une manière absurde. Comment en effet ce qui est juste pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité? Comment le Christ pourrait-il s'entendre avec le diable? Ou bien, qu'est-ce qu'un croyant peut avoir en communion avec un incroyant? Quel accord peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles païennes? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comme Dieu lui-même l'a dit, je demeurerai et je marcherai avec eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi vous devez les quitter et vous séparer d'eux. Ne touchez à rien d'impur et moi je vous accueillerai. Je serai un père pour vous et vous serez des fils et des filles pour moi, dit le Seigneur Tout-Puissant. Toutes ces promesses sont valables pour nous, mes chers amis. Séparation, quitter, en rupture, un peuple saint mis à part pour Dieu. C'est ce que nous sommes aussi. Un peuple saint mis à part pour Dieu. Cela implique des choix cohérents et un positionnement clair dans différents domaines de notre vie de disciple. Alors, je vais citer quelque chose ou quelques plans. Sur le plan professionnel, nous sommes appelés à faire des choix en cohérence avec nos convictions. En ce qui concerne l'alliance du mariage, bien sûr, en considérant un engagement politique ou associatif, nous avons là une piste, nous avons là des données, des directives de l'apôtre Paul. Je vous laisse le soin de me compléter dans ces exemples. Et en même temps, il ne s'agit pas d'un réflexe identitaire ou d'un repli communautariste, ce que l'on nous opposerait avec raison. Et là, nous retrouvons l'équilibre que Jésus a tenu. Comme Jésus était présent à ses contemporains, nous sommes invités à être présents au monde qui nous entoure, à prendre soin de ce monde et à l'aimer comme Jésus. Parce que Jésus, il était en pleine prise avec ses contemporains, il les a aimés, il a pris en compte leurs préoccupations, leurs craintes, leurs difficultés, leurs souffrances. Mais il s'est gardé de tout mal. Il était séparé. Quel difficile équilibre, qui une nouvelle fois est un défi. Vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Je voulais là vous lire un petit texte, mais j'ai oublié le livre où il y avait ce texte. Donc je peux juste vous dire un peu en quoi il consistait. Je suis en train de lire un livre qui parle de la première église, de ces premiers siècles, avec tous les martyrs qui ont eu lieu. Et beaucoup ont payé de leur sang, leur engagement, leur amour de Christ. Et il y avait dans ces quelques lignes un passage exemplaire où il parlait des chrétiens qui s'étaient occupés des pestiférés. Donc il y a eu des épidémies de peste à l'époque. Mais la plupart, c'était chacun pour soi. Surtout ne pas être contaminé, ne pas être en contact avec les pestiférés. Et les chrétiens ont eu ce témoignage à l'extérieur que c'était eux qui prenaient soin des pestiférés. C'est eux qui les soignaient, qui les recueillaient chez eux, qui en prenaient soin. En même temps, ils étaient séparés du monde parce qu'ils ont payé du prix de leur sang, le fait qu'ils ne s'inclinaient pas devant l'empereur et qu'ils ne le reconnaissaient pas, et qu'ils ne reconnaissaient que seulement leur Dieu, qu'ils ont chaque fois refusé de se prosterner devant l'empereur ou de lui offrir de l'encens. Ils avaient bien conscience d'être séparés là du monde, mais d'être en prise avec la souffrance du monde, et notamment avec cette épidémie de peste. Et ils ont eu un témoignage exceptionnel des gens qui les ont vus vivre. En conclusion, et là ça sera deux questions que je me suis posées aussi et que je vais continuer à me poser. Des séparations ont-elles jalonné notre vie spirituelle? Est-ce qu'il y a des séparations, nous avons clairement identifié,
qui ont jalonné notre vie spirituelle et quels ont été les effets de cette séparation. Et deuxième question, quel serait cet autel que nous désirerions dresser pour notre Dieu aujourd'hui? Quel serait l'autel? Quel serait cet élan dans notre cœur qui nous porte vers lui? Qu'est-ce que nous voudrions lui dire aujourd'hui, au stade où nous en sommes, au stade de notre marche? Quel est cet autel? Un autel de reconnaissance ou autre? Voilà, j'ai terminé. Je voulais juste citer mes sources. J'ai été inspiré par ce livre de Kuhn, Abraham, l'ami de Dieu, qui a un peu nourri ma réflexion. Je propose de conclure par la prière. Seigneur, notre marche avec toi est une marche au long cours. Chaque fois tu nous dis que notre marche ne se fixe pas sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles. Seigneur, nous voulons marcher par la foi, donc, et nous voulons être de plus en plus ton ami. Seigneur, merci de nous rendre attentifs à ce de quoi nous avons à nous séparer. Rends-nous attentifs également à te dresser un autel, à faire ces pauses salutaires dans notre vie où nous faisons le point. Et nous allons à ton autel, Seigneur. Alors nous t'apportons ce que nous sommes, avec notre faiblesse, avec nos difficultés à te suivre, et les grands hommes de la foi n'ont pas été exempts. Mais nous savons, Seigneur, que tu es celui qui reste notre ami, que tu es celui qui nous accueille toujours à nouveau dans la maison du Père. Merci pour ton amour et de patience. Amen.